Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons abordé un autre évitement inconscient au contact relationnel qui s'appelle la proflexion. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour vous illustrer ce que c'est que la proflexion. Je me souviens d'avoir animé un groupe de supervision où il y avait un thérapeute qui était là, qui venait. C'est vraiment ce type de personne qui a le cœur sur la main, qui est hyper généreux, qui est authentique, gai, avec une relation très claire, un contact très clair en fait. Il semblait depuis toujours dans un immense élan naturel d'être présent à ses clients, quelle que soit leur douleur, leurs souffrances, leurs enfermements, leurs questionnements. Il était vraiment avec beaucoup de générosité présent dans la relation. Et puis, avec quelqu'un qui avait une grande écoute, qui avait vraiment cette capacité à entendre les choses et puis avec un contact humain qui était très agréable, très fluide. Ça faisait depuis 2-3 ans de mémoire qu'il s'était mis à son compte et il ressentait de plus en plus une fatigue un peu comme ça qui est de plus en plus persistante, une perte d'élan à aller travailler. Depuis quelques mois, il ressentait de la frustration, de l'amertume, il avait de moins en moins envie d'aller travailler en fait, il était fatigué. Et puis il n'avait plus envie d'être là pour les autres, il se sentait plus nourri par la relation, il sentait que ça l'épanouissait plus comme avant en fait. Alors, intérieurement, il ressentait comme toujours cet élan, cette dévotion pure là, à être présent et soutenir ses clients, et puis en même temps, de plus en plus, il y a ce mécanisme là qui se solidifiait, qui prenait de plus en plus de place sans qu'il le perçoive, sans qu'il en ait conscience. Et c'était la proflexion qui était là, qui commençait à faire son œuvre. Puis il le disait, j'ai l'impression de donner, toujours être en train de donner, puis je reçois rien en retour. J'arrive plus à me satisfaire de mon travail, de mon activité, je me sens vidée, je ressens de la déception, de l'amertume. J'ai vraiment cette impression de donner sans recevoir. Et puis j'écoute et puis ça me fait plus de bien d'écouter l'autre. Avant ça me nourrissait et puis maintenant ça me fatigue, j'ai plus envie. Alors, il faut bien se rappeler que la proflexion, c'est inconscient. On n'en a pas conscience que c'est là. Et c'est très simple. La proflexion, c'est faire à l'autre ce dont nous, on aurait besoin. C'est-à-dire, dit autrement, c'est faire à l'autre ce dont on aurait besoin que quelqu'un d'autre fasse pour nous. Ce qu'on aurait besoin, que quelqu'un d'autre fasse pour nous. C'est important. Hein. Donc derrière l'élan pur de la mission d'âme d'être au service de l'autre, même si on est soi-même et qu'on se perçoit autonome émotionnellement, affectivement, eh bien, peut se cacher quand même des mécanismes non conscients qui perturbent la pleine présence à l'autre. Alors, être présent à l'autre, en portant inconsciemment dans son champ vibratoire le besoin d'inverser les rôles et les places, parce qu'on a soi-même, au fond de soi, sans s'en rendre compte, besoin de recevoir de l'écoute, de la présence et de l'attention, eh bien ça crée de la distorsion dans le champ thérapeutique. Et puis ça fausse la relation. Ce qui fausse la relation, c'est de ne pas avoir conscience de ce qui se passe. Et du coup, le client, il peut percevoir subtilement, sans trop mettre des mots dessus, mais il perçoit subtilement de l'attente, puis de la déception chez le thérapeute pendant les séances. Et puis ça crée dans la relation thérapeutique un envoi de signaux contradictoires qui viennent perturber de plus en plus la relation thérapeutique. Alors, il arrive, si ça c'est pas regardé, si on n'a pas pris conscience de ça, et puis c'est bien le problème de ces mécanismes inconscients de protection, c'est qu'ils sont inconscients. Donc on a besoin d'un tiers, de quelqu'un de l'extérieur pour prendre conscience de ça, ou en tout cas de savoir que ça existe. Et ça c'est le but des capsules de vidéos qu'on fait là-dessus. Parce que si ça ne s'est pas vu, il arrive que le client, il mette fin aux séances, il arrête la thérapie. Parce qu'il ne retrouve plus l'écoute et la présence juste dont il avait besoin puis qu'il recevait au départ. Et puis il est là pour ça, notre client. Pour que nous, on l'écoute. Pour que nous, on se mette à son service. Et puis même s'il était satisfait de ça au début, s'il ne l'a plus, il s'en va. S'il n'est pas capable de l'exprimer, de dire, voilà, tu m'as donné ça, puis maintenant j'ai plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'est pas capable de verbaliser ça, il peut arrêter la thérapie ou les soins qu'on était en train de faire avec lui. Tout simplement parce qu'il a le sentiment que le thérapeute ou que l'accompagnant ne répond plus à son besoin et à sa demande.
Alors, la proflexion, du coup, elle empêche la rencontre. Parce que le thérapeute, il finit par avoir besoin de donner pour garder l'espoir de recevoir. C'est ça ce mécanisme. On n'est plus dans le don généreux, dans le vrai don. On est dans le je te donne parce que j'ai besoin de recevoir. J'ai envie, j'ai l'espoir que tu le fasses pour moi. Mais ça, c'est pas, on n'en a pas conscience de ça. Et du coup, le thérapeute, il met de plus en plus de son énergie et de son attention sur le fait de répondre à ses propres besoins de donner, dans l'espoir de recevoir. Et du coup, il se coupe de sa présence au client et de sa vraie demande. Alors, c'est un cercle vicieux qui va de plus en plus rouvrir une vieille blessure de manque chez le thérapeute, pris dans ce piège. Et puis, je vous laisse imaginer ce que le thérapeute apporte dans le champ thérapeutique et dans la relation à son client en termes de fréquence et de vibration et d'information. Alors, il est vraiment toujours bon pour un professionnel de l'accompagnement, quelle que soit notre pratique, quelle que soit notre formation, quelles que soient nos années d'expérience, notre grand et immense cœur et notre grande et immense générosité, de toujours se poser vraiment cette question, pourquoi j'ai encore aujourd'hui et pourquoi j'ai aujourd'hui envie d'aider les autres, de les accompagner. Pourquoi est-ce que j'ai ce désir-là fondamentalement en moi? Une fois qu'on a tous vu notre part qui est dans la proflexion, parce qu'on en a tous une. Alors il y en a qui en ont des toutes petites, puis il y en a qui en ont des grosses, mais peu importe. On a tous une part de proflexion dans ce qu'on fait. Et le plus important, et puis ça c'est normal, on est humain. C'est normal, on a tous eu besoin de présence et d'attention et d'être entendus, et puis pas forcément à la hauteur de nos besoins à certains moments de notre vie. Et donc, on a beau être des personnes entièrement disponibles et dévouées à notre grande et magnifique mission d'âme de thérapeute, si on veut être vraiment là pour eux, il faut avoir regardé ça. Et si on a regardé ça, ben c'est plus un problème, parce que c'est plus inconscient. Je vous rappelle vraiment que cette grande puissance de ces mécanismes de résistance, qui sont quand même là à l'origine pour protéger nos blessures, même si elles sont guéries aujourd'hui, ces mécanismes ils peuvent encore être actifs. Alors, se dire, bah non, mais ça ne me concerne pas, ça fait 20 ans que je travaille, ou alors, bon, on peut tous se dire, mais non, mais je l'aurais senti, c'est pas un souci, je me sens bien dans mon boulot. Ok, peut-être que ça ne parasite pas, peut-être qu'il n'y a pas de charge négative autour de ça, mais si ce mécanisme, il est là, et qu'on ne l'a pas regardé, eh bien, il peut se déclencher n'importe quoi, et puis il reste quand même un mécanisme qui est actif, et qui parasite à sa hauteur le champ thérapeutique. Donc voilà, on peut reconnaître ce mécanisme-là chez nous, et puis on va pouvoir maintenant reconnaître ça chez notre client. Reconnaître le mécanisme, accompagner notre client à le voir, à le reconnaître, et puis à s'en libérer. Puis maintenant qu'on sait ça, on peut voir aussi ça dans notre couple, notre famille, auprès de nos amis, dans les familles, parce que ça sont des mécanismes qui se retrouvent partout. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller rentrer dans le cabinet de travail, dans nos salles de soins, et de voir comment ça peut interférer dans le contact thérapeutique. Voilà, je vous souhaite une belle journée.